C'est une période que la plupart des Sarrois ne connaissent pas, celle de l'occupation de leur territoire par la France entre 1945 et 1955. 10 ans marqués par la reconstruction des villes, avec aux commandes des architectes français. C'était vraiment une phase où il y a un élan pour l'Europe, un élan pour quelque chose de complètement nouveau après cette guerre horrible, après la destruction totale des villes, etc. Et on a essayé de placer l'architecture dans un contexte politique, social, économique aussi un petit peu, et artistique, pour rappeler aux gens cette phase de l'histoire de la Sarre. À côté des bâtiments de prestige comme l'ambassade de France ou l'émetteur d'Europe 1, les architectes français ont surtout eu à résoudre le défi de l'habitat collectif. Il fallait construire vite, bon marché. Jean Prouvé s'y est essayé, mais son projet n'a pas été retenu. Faire des morceaux préfabriqués, des pièces préfabriquées en béton, c'est aller très rapide et c'était clair. On arrive à construire très rapidement, beaucoup moins de problèmes d'isolation et beaucoup moins de problèmes de protection feu. Il ne faut pas l'oublier. Dans les cartons des architectes français, il y avait le matériel et aussi le spirituel. Près d'une dizaine d'églises ont été construites en Sarre et en Moselle. Les architectes passaient la frontière. Ils ont fait l'Europe avant l'heure. Nous essayons aussi de ne pas rester uniquement dans le passé, mais de faire la liaison avec la situation actuelle qui, pour l'Europe, est plutôt problématique, et peut-être que les gens retrouveront un petit peu de cet élan transfrontalier européen, et on espère que donc il y aura peut-être de nouvelles idées aussi qui vont naître ici. L'exposition Résonance, architecture aux origines de l'Europe, se tient jusqu'au 30 novembre dans l'ancienne ambassade de France à Sarrebruck.